Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler du procès américain. Vous le savez, Colin Owens va faire face au Macron et vous avez eu la première audience et justement, Javier Poussard va tout nous révéler sur ce procès et sur tout ce qui s'est passé et tout ce qu'il va se passer. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Merci à tous ceux qui me rejoignent sur Telegram, vous êtes de plus en plus nombreux, on commence à être pas mal dans le groupe Telegram, donc merci à vous. Merci aussi à tous ceux qui me rejoignent sur Facebook et à tous ceux qui vont me regarder sur Facebook, n'hésitez pas aussi à soutenir, vous pouvez soutenir la chaîne bien sûr sur Facebook directement et sur YouTube, eh bien vous avez le Tipeee, on est 30 000 maintenant sur Facebook. Donc merci à tous. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Alors, les informations sont assez simples. Donc, c'était la première audience, donc qui était une audience assez cruciale du procès en diffamation intenté par Brigitte et Emmanuel Macron contre Candace Owens. Je précise que Emmanuel Macron porte bien plainte en tant que président de la République française. C'est écrit dans la plainte. Il suffit de faire pomme F, puisque après, ils expliquent aux journalistes qu'il porte plainte en tant qu'individu, ce qui veut rien dire quand on assume ce genre de fonction, mais en plus, dans la plainte, faites pomme F sur présidente Macron, et il porte bien plainte en tant que président. Donc Emmanuel Macron Alors, porte plainte est-ce que en ça a tant une que... conséquence, Xavier, je vous pose tout de suite, je vous interromps une fois, ça ne sera pas le cas après. Est-ce que ça veut dire que, eh bien, en tant que président de la République, il bénéficie d'une protection fonctionnelle et que c'est l'État français, c'est nous qui allons payer ce procès? Les Alors, avocats, par exemple. ça, personnellement, je n'en sais rien. Si vous voulez, à un moment donné, c'est aux journalistes aussi en France de faire le travail. On peut pas tout Ouais. faire reposer sur, Il faut. sur les Américains. Si vous voulez, à un moment donné, il faudrait que les journalistes français posent des questions et relancent, puisque visiblement, là, la question, c'est la réponse, c'est je porte plainte en tant qu'individu. La plainte démontre le contraire, mais le journaliste écrit ce qu'on lui a dit. C'est le problème de la presse française, c'est que c'est du porte-parole là, quoi, hein, vraiment. Donc, Tout à fait. donc cette audience, donc en plein milieu de l'été, donc c'est la première audience cruciale de ce qu'on appelle le volet américain de l'affaire Brigitte. Et comme vous l'avez rappelé, ce qui a été examiné, c'est une motion to dismiss and to strike déposée par les avocats de Candace Owens, que j'avais traduit par requête en nullité, mais en fait c'est bien plus fort en termes de droit américain, donc c'est rejet et radiation. Ça voudrait dire qu'a été examinée cette requête en rejet et en radiation de Candace Owens qui invaliderait la plainte des Macron et qui signifierait une victoire de Candace Owens. Alors d'abord, ça s'est tenu donc devant la Cour de justice du Delaware à Wilmington. Les avocats des deux parties étaient présents, mais Candace Owens et Brigitte Macron étaient présents en visio, donc Brigitte Macron à l'Élysée était présente en visio, donc ça mériterait quand même, on prend 2 heures et demie de l'agenda de la présidence de la République, ça mériterait quand même une petite couverture. Et Candace Owens, elle, de son côté, était à Nashville, dans le Tennessee, donc ils étaient présents en visio pour assister au débat entre leurs avocats sous l'œil du juge Sheldon K. Rainey, donc qui supervise cette procédure. Donc l'argument principal de Candace Owens, c'est que cette procédure n'a rien à faire dans le Tennessee, puisque si les Macron ont subi un préjudice, ils l'ont subi en France. Or, le délai de prescription pour la France est de 3 mois. Or, les propos ont été tenus en février et la plainte est déposée en juillet. Et sinon, déposer la plainte dans l'État du Tennessee, puisque le Delaware n'intervient absolument pas ni d'un côté ni de l'autre, sauf pour la domiciliation des sociétés de Candace Owens. Donc, c'est ce qu'on appelle le forum shopping ou le forum non-convenience en droit américain, c'est-à-dire le choix opportuniste d'un tribunal pour contourner des lois qui seraient défavorables ailleurs, ce à quoi les avocats des Macron ont répondu qu'on ne pouvait pas choisir le Delaware pour domicilier ces sociétés, mais rejeter le Delaware pour se soumettre à sa justice, et ont souligné le fait que Candace Owens avait elle-même déjà porté plainte dans le Delaware. Donc, alors on ne savait pas, on pensait, d'ailleurs les avocats et les parties pensaient que la décision serait rendue le jour même. Or, on a appris au terme de cette audience que
la justice de Delaware se donnait encore du temps et que le délibéré serait rendu ultérieurement d'ici au 26 octobre. Donc, c'est-à-dire qu'on a entre aujourd'hui, à l'heure où on parle, et le 26 octobre, une décision pourrait être rendue. Avec alors donc voilà. Donc en gros, il n'a pas du tout été question du cœur du dossier. Il a été question de est-ce que le Delaware est l'endroit opportun pour déposer une plainte. Alors, il y a un non-dit dans cette procédure, c'est que si vous voulez, aux États-Unis, donc évidemment, le premier amendement consacre la liberté d'expression, qui est plus protégée qu'en France. En France, on pourrait simplement déjà réclamer la liberté d'informer. Ce serait déjà intéressant. Avant même la liberté d'expression, la liberté d'informer serait déjà une avancée conséquente. Ouais. Et donc, aux États-Unis, vous avez ce qu'on appelle des dispositifs anti-SLAPP. Alors, SLAPP, c'est un acronyme, mais le concept de dispositif anti-SLAPP, c'est des dispositifs dans les justices des États pour protéger la liberté d'expression et empêcher les procédures en diffamation abusives. Or, l'État du Delaware, selon l'Institut de la liberté d'expression aux États-Unis, était classé D, c'est-à-dire que c'était l'État où c'était le plus simple de faire condamner pour diffamation. Or, au milieu de la procédure, la loi dans le Delaware a changé. Et le Delaware a instauré un dispositif anti-SLAPP. Alors, le dispositif anti-SLAPP, c'est très simple, c'est-à-dire que vous portez plainte, et si la plainte fait l'objet d'une motion to dismiss and to strike, comme c'est le cas, à ce moment-là, celui qui a porté plainte doit dédommager celui dont la requête en nullité, si on veut, a été acceptée. Donc, ça voudrait dire que les Macron pourraient dédommager Candace Owens. Alors, en fait, les Macron portaient plainte fin juillet 2025. Alors là, il y a un trou de souris. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un... Alors, je ne suis pas spécialiste du droit américain, encore une fois, mais c'est quelque chose qu'il faudra suivre. C'est-à-dire que quand les Macron portent plainte fin juillet 2025, il n'y a pas de dispositif anti-SLAPP dans le Delaware. Donc, en fait, ils n'ont à ce moment-là aucun risque de devoir rembourser Candace Owens si la motion to dismiss and to strike est acceptée. Le dispositif anti-SLAPP est adopté dans le Delaware le 15 septembre 2025. Et les Macron amendent leur plainte le 26 septembre 2025. Donc, est-ce que le fait que cette plainte ait été amendée et le fait que cette plainte ait été amendée et si la motion to dismiss and to strike de Candace Owens venait à être acceptée, alors, et c'est la question qu'il faut se poser, est-ce que les Macron seront amenés à dédommager Candace Owens? Alors, les Macron ou nous par le biais de l'État français, on rappelle quand même. Voilà, c'est ce sur quoi il faudrait quand même que la presse. Alors là, on voit quand même. Donc là, il y a eu assez peu de couverture médiatique. Il y a eu quand même un article dans les dossiers du Canard enchaîné, un article plein d'ambiguïté et jouant faussement l'indignation comme souvent. Mais rappelant tout de même que la première procédure contre Candace Owens, qui était celle pour atteinte à la vie privée, avait été perdue, que celle pour diffamation avait été gagnée par contre Natacha Ray, atteinte à la vie privée perdue, diffamation perdue en appel. Et donc là, ils s'aventuraient sur le terrain de la justice américaine où ils avaient très peu de chances de gagner. Il y a eu une petite couverture dans le Nouvel Observateur, et puis un grand portrait de Candace Owens dans le Figaro. Je dois dire que le Figaro, c'est vraiment ce qui se fait de pire en matière de presse en France. C'est assez incroyable. Le pire, c'est vraiment le Figaro. Voilà. Donc, est-ce que cette décision, quelle sera cette décision, à quel moment elle interviendra? Elle va intervenir certainement
à la fin de l'été, au moment où les choses se mettent en place autour de l'élection présidentielle en France, et interviendra dans un contexte qui est quand même un contexte de poursuite d'un affaiblissement de Macron, dont on voit qu'il est dans une fuite en avant. Comme d'habitude, Javier Poussard, il est toujours extrêmement intéressant et c'est de loin lui qui a le plus ou les meilleurs éléments sur l'affaire Brigitte Macron et sur ce fameux procès américain. La pire des choses que nous avons entendues quand même, c'est qu'ils peuvent perdre et que Colin Sovens peut demander réparation, donc de l'argent. Et comme le dit très justement Nicolas Stocker, qui va payer les Macron déjà? Qui va payer ces fameux avocats américains qui coûtent, je crois, 1500 $ de l'heure ou 3000 $, enfin je ne sais plus, enfin des chiffres faramineux. Il paraît que c'est Le Monde qui avait budgété le procès entre 8 et 10 millions d'euros. On peut facilement imaginer, et quand on sait la manière qu'a les Macron de gérer l'argent public, on peut imaginer facilement qu'ils vont bien sûr prendre de l'argent public. Et souvenez-vous, j'avais fait une vidéo, c'était Mike sur GPTV Investigation qui avait fait un micro-trottoir et qui avait demandé aux gens qu'est-ce qu'ils pensaient de ce procès-là et est-ce que ça les choquerait si on utiliserait l'argent public dans ce procès. Eh bien, ça ne choquait pas les gens, tout simplement. Bah oui, c'est normal quand même, c'est la femme du président, c'est la première dame, parce qu'aujourd'hui, la première dame, c'est vraiment devenu malheureusement automatique. Alors que, il faut toujours le rappeler, la femme du président de la République en France n'a aucun statut. On ne devrait même pas en parler. Elle ne devrait pas apparaître, elle ne devrait pas avoir de cabinet. La seule chose, bien sûr, auquel elle a le droit, c'est à une protection. Ça, c'est évident. Le reste, en fait, la femme du président en France n'a strictement aucun pouvoir et aucun rôle politique. Mais vous le savez, elle a un rôle politique, elle décide bien sûr de la politique du gouvernement. Elle a déjà nommé des ministres, que ce soit Marine Schiappa ou d'autres personnes qui sont des proches à elle, donc ça pose évidemment problème. Et si les Macron sont condamnés, et très franchement, on voit mal comment les Macron pourraient gagner ce procès, imaginez que Colin Sovens demande, je sais pas moi, 1, 2, 3, 4 millions de dollars. Donc on va payer les avocats américains, on va payer la sanction. Enfin, je sais pas si on se rend compte, on pourrait en sortir avec une facture de quoi, 15, 20 millions de dollars? Tout ça pour une histoire qui, je le rappelle, pourrait être réglée avec des photos. Cette histoire, ça fait combien de temps maintenant? 7 ans? 7 ans qu'on parle de cette histoire, 7 ans qu'ils ne sont pas foutus de nous montrer une preuve. Ça fait quand même beaucoup. Là où je serais peut-être moins d'accord avec Xavier Poussard, c'est cette fuite en avant d'Emmanuel Macron. J'ai pas l'impression qu'il est en perte de vitesse. Et dites-moi dans les commentaires, j'ai pas l'impression de voir un président en perte de vitesse. Je trouve que Macron a encore beaucoup trop de pouvoir, même à la fin de ses 10 ans. Et que beaucoup de gens avaient annoncé que la presse ou que le système allait commencer à le lâcher et vous allez voir ce que vous allez voir. Là encore, on ne voit pas grand-chose. Certes, il reste 1 an, mais je vois pas la presse encore lâcher Macron. Et puis surtout, Macron s'est assuré quelque part de leur protection même dans l'après en nommant tous ses amis au poste clé. Au poste clé, et n'oubliez pas, bien sûr, ils sont très amis, très proches de Niel ou de d'autres oligarques qui détiennent la presse, donc on peut évidemment être persuadé qu'ils apporteront leur soutien via toute la presse qu'ils possèdent déjà, et donc sûrement, peut-être qu'on ne verra pas des articles à charge ou que la presse va s'emparer de cette affaire pour appuyer et faire mal sur les Macron, hormis peut-être si en 2027 le pouvoir change de main de manière radicale. Mais là encore, j'y crois pas beaucoup. Ça fait bien longtemps que malheureusement, je ne crois plus au Père Noël, et vous aussi. Mais en tout cas, j'ai hâte que ce procès rentre dans le vif pour savoir, bien sûr, ce qui va se passer. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.